Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie où nous allons voir la gestion des utilisateurs. Avant de commencer, je vais essayer de bien agrandir ici. On avait oublié d'agrandir les numéros de téléphone pour vraiment ressortir les informations bien dans ce tableau. Donc, comme prévu, dans cette partie, nous allons voir les utilisateurs. Donc, je m'en vais au niveau d'utilisateur et ici, nous pouvons voir nous n'avons pas d'utilisateur encore défini. Donc, je vais immédiatement le faire avec vous. Ici, nous allons définir quelques utilisateurs pour vous montrer comment cela se passe et après, nous allons continuer avec d'autres utilisateurs pour pouvoir poursuivre cette séquence de série de vidéos. Donc je clique sur nouveau, ici j'ai employé, on me dit de sélectionner l'employé que je vais définir comme utilisateur. Je vais prendre ici David B. Vous avez la possibilité de faire la recherche quand vous cliquez, directement de taper le clavier. Voilà, taper directement le clavier. Vous voyez, quand j'ai écrit David, il est sélectionné directement sur David. Si je fais, vous voyez, en bas là, en bas ici, il a sélectionné David B. Donc si je fais entrer, il sélectionne directement l'élément. Au cas où vous avez une très grande liste ici, vous avez la possibilité de passer en mode recherche directement, tout en cliquant directement le menu déroulant et en saisissant directement le nom de l'employé. Donc ici, moi, je sélectionne David B. Je lui choisis un identifiant, je vais mettre admin. C'est l'administrateur, un mot de passe. Je lui définis un mot de passe. Je prends ici administrateur. Je mets ici compte actif. Je rappelle ici que c'est la partie des utilisateurs ici est destinée aux administrateurs. Donc, je suis connecté bien évidemment en tant qu'un administrateur et j'ai la possibilité de créer un autre administrateur. Donc, cette formation est plus pour les responsables de gestion, les administrateurs du système. Donc, je valide ici. On me dit que les informations de l'utilisateur ont été enregistrées avec succès. Donc, c'est bien enregistré. Je valide et j'ai bien ici l'utilisateur qui a été ajouté ici qui s'appelle David B. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer d'ajouter quelques utilisateurs. Je vais ajouter peut-être 2 caissiers. Je prends peut-être celui-ci et je définis, je lui dis, lui, c'est son nom d'utilisation, son login, c'est Alassane. Voilà. Voilà, je lui définis un mot de passe également. Donc, je dis ici, nous avons gestion de caisse. Je dis, il est chargé de la gestion de caisse. Il a un profil actif. Il peut être en activité. Je vais encore ajouter une autre personne. Je prends Motal Vap. Je dis lui, c'est mort. Son nom d'utilisateur et son mot de passe. Je lui définis un mot de passe également. Je prends le droit gestion de caisse. État actif. Active plutôt. Et je valide. Donc, nous venons d'ajouter 2 personnes qui sont chargées de la gestion de caisse. Et par la suite, on verra ces 2 personnes, quels sont leurs rôles dans le système, comment ils doivent s'en charger de la gestion des caisses internes de l'entreprise. Je continue également tout en ajoutant peut-être 2 commerciaux. Je prends ici, je définis, je dis, je prends Fatou Vava, je dis c'est Fatou. J'ai défini un mot de passe. Je dis ici que celle-ci, elle est commerciale. Et je valide. Je fais également pour un deuxième commercial. Je choisis ici. Je choisis qui? Aïda. Je dis ici Aïda. Je lui définis un mot de passe. Voilà.
profil, je dis commerciaux. Je fais ça état actif et je valide. Donc c'est validé. Je vais ajouter ici encore un élément qui sera chargé de la livraison. Je prends qui? Je prends ici Abdou. Je dis Abdou. Je viens là, je lui définis un mot de passe également, lequel lui-même il pourra modifier après. Je dis service livraison. Il fait partir des éléments du service livraison. Donc compte actif et je valide. Je vais définir certainement un dernier ou un avant-dernier élément ici. Je vais prendre quelqu'un qui a un nom court et rapide. Je vais prendre ici Mambousso. Je vais dire Mam. Je vais lui définir également un mot de passe. Je vais dire ici qu'il fait partir du service stock. Service stock actif et je valide. Voilà, donc j'ai ici un administrateur. J'ai chargé de service de livraison. J'ai ici deux caissiers. J'ai un caissier qui est là, un caissier qui est là. J'ai service stock. J'ai un commerciaux qui est là, un commerciaux qui est là. Il me reste, je vais ajouter encore un élément pour le service stock et un élément pour le service livraison. Comme ça, ils seront deux par poste. Donc, je vais venir ici, je prends Alice, et je dis Alice. Je lui définis un mot de passe et je dis ici que Alice fait partir du service livraison. J'active son compte et là on est bon. Je prends un tout dernier qui est là. Je choisis qui? Je choisis Monsieur Jean-Martin Pipi. Je fais ça, je dis Monsieur Jean. Voilà, Jean, je lui définis un mot de passe. Et je viens ici, je sélectionne service stock. Je descends, j'active son compte et je fais ça. Donc c'est bon. Donc ici c'est Monsieur Jean-Martin Pipi. Je vais aller au niveau des employés rapidement. Je vais chercher Monsieur Jean-Martin Pipi pour corriger. Je fais ça ici. Je dis Jean. Voilà, il est là. Je double-clique, je modifie rapidement pour corriger. C'est Jean-Martin Pipi. Et je valide. Donc, je suis revenu au niveau des employés pour pouvoir modifier ce nom et le mettre à jour. Donc, si je retourne au niveau des utilisateurs, vous pouvez voir que tout ça est bien fait et la modification de Monsieur Jean-Martin Pipi a été prise en charge au niveau des utilisateurs. Donc comme récapitulatif, nous avons ici un administrateur, nous avons deux commerciaux, dont le premier ici, le deuxième ici, nous avons ici deux gestionnaires de stock et nous avons ici deux caissiers qui sont là et nous avons ici deux chargés du service de livraison. Donc sur ce, nous allons nous arrêter ici, nous revoir dans la prochaine étape pour entamer directement avec ces deux éléments au niveau de la gestion des caisses, pour voir comment ça se passe en tant que gestionnaire de caisse et quel sera leur rôle et leur activité dans le système, comment ils doivent travailler, fonctionner, leurs tâches au niveau de leur poste. Donc sur ce, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner, de liker, de commenter, de partager surtout, afin que le système puisse survenir aux besoins de ceux qui en ont vraiment besoin, ceux qui sont en train de chercher à contrôler la gestion ou à numériser leur entreprise.
Donc, sur ce, je vous dis merci et on se donne rendez-vous à la prochaine épisode pour voir la partie gestion de stock. Merci. Gestion de caisse, autant pour moi. Merci et à la prochaine.